Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Affaire Bukanga Lonzo. Le mouvement Congo en avant exhorte le procureur général près la Cour de cassation à inviter rapidement les accusés pour être auditionnés sommairement afin de fixer le dossier à la Cour. C'est à travers un communiqué livré à la presse ce mercredi 1er décembre 2021 à Kinshasa. Ouverture ce mercredi à Kinshasa par la ministre du Genre, Famille et Enfants des Travaux de la table ronde sur les thèmes leadership citoyen et lutte contre les violences faites à la femme organisée par l'ECAFCO. Le monde entier célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, mettre fin aux inégalités, c'est le thème retenu pour cette année. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Expo Béton 5e édition, organisée sous le thème Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes, a été inauguré ce mercredi 1er décembre 2021 au Musée national par l'honorable Modeste Bachilukwebo, président du Sénat et représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avant cette cérémonie, l'Expo Béton 5e édition a été lancée dans la salle de conférence du musée. Tour à tour, le représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Tengelito, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants. L'organisateur et initiateur du projet Expo Béton, Jean Bamani Sasaidi, a pris la parole à son tour pour expliquer l'importance de cette activité qui arrive à sa 5e édition. Ensuite, le ministre Alexis Jussaro Mouvouni a pris la parole pour dégager la convergence outre la volonté du gouvernement de construire le pays et l'Expo Béton qui se dispose à accompagner cette vision. Enfin, le président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, a, en nom du chef de l'État, circonscrit l'importance de cette activité qui entre dans sa vision. Il s'en est suivi de la coupure du ruban symbolique et la visite de stands installés dans l'enceinte du musée national. Au stand de la SNEL, le président du Sénat a reconnu les difficultés que rencontre la SNEL et exhorte tous les consommateurs du courant électrique, instances officielles et la population à payer leurs factures pour aider la Société nationale d'électricité à mieux servir et accompagner le développement. Il n'y a aucun responsable qui ne connaît pas les problèmes de la SNEL. C'est à la fois des problèmes structurels, mais aussi des problèmes de gouvernance. Bon, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à servir, nonobstant les difficultés. Il faut continuer à servir. Et ça demande des capitaux énormes pour qu'on puisse relever la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que la gouvernance, ça ne concerne pas seulement la SNEL, ça concerne aussi les consommateurs. Celui qui veut être bien coté sur le plan de la gouvernance doit payer ses factures, c'est clair. Il y a lieu de signaler que plusieurs autorités et beaucoup d'entreprises prennent part active à cette exposition qui se clôturera le 4 décembre. La Société nationale d'électricité SNEL SA prend une part active à la 5e édition de l'Expo Béton qui est organisée au Musée national à Kinshasa. Les responsables du marketing SNEL donnent ici le sens de leur participation. La vision de l'Expo Béton, tout comme la vision de la SNEL, c'est juste l'extension des réseaux pour la SNEL, l'extension de la ville de Kinshasa pour Expo Béton. Alors, il faudrait que nous puissions travailler ensemble pour que là où Kinshasa va s'étendre, Kinshasa va s'élargir, qu'il puisse avoir d'électricité. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait un partenariat solide. On doit se mettre ensemble avec Expo Béton pour que nous puissions arrêter un plan d'action commun. Alors, en ce qui concerne la SNEL,
l'extension des réseaux, ça nécessite des moyens financiers. Et la SNEL ne fonctionne pas avec une subvention quelconque. Ce n'est que les paiements de factures de tout un chacun qui donnent le moyen à la SNEL de faire sa politique. Nous profitons de cette occasion pour demander aux participants ici, toutes les sociétés, les entreprises, les activités qui sont ici, pour nous ce sont des utilisateurs d'énergie électrique SNEL. Quand bien même que ça soit libéralisé, SNEL reste leader dans le secteur. C'est la référence ici. Il n'y a personne qui a une électricité sûre, fiable pour ses activités à part la SNEL. Mais il faudrait qu'on pense à payer ce qu'on consomme. Donc, les paiements de factures, nous sommes déjà en pleine campagne de recouvrement de factures. Ce n'est pas pour embêter la population, parce que c'est vraiment un partenaire privilégié, parce que sans les clients, la SNEL n'existerait pas. Alors, payez vos factures pour donner à la SNEL le moyen de faire la politique. Payez vos factures pour que la SNEL puisse mettre en pratique ou accompagner Expo Béton dans ses résolutions. Sans le paiement de factures, la SNEL n'aura pas le moyen. S'il n'y a pas le moyen, même si Expo Béton étant Kinshasa, élargi Kinshasa, peut-être la SNEL ne sera pas mise dessus. Des passages au stand de la SNEL, le président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, dit être au courant des difficultés de la Société nationale d'électricité et exhorte les instances officielles et tous les consommateurs à honorer leurs factures. Il n'y a aucun responsable qui ne connaît pas les problèmes de la SNEL. C'est à la fois des problèmes structurels, mais aussi des problèmes de gouvernance. Bon, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à servir, nonobstant les difficultés. Il faut continuer à servir. Et ça demande des capitaux énormes pour qu'on puisse relever la situation de l'entreprise. C'est-à-dire que la gouvernance, ça ne concerne pas seulement la SNEL, ça concerne aussi les consommateurs. Celui qui veut être bien coté sur le plan de la gouvernance, il doit payer ses factures, c'est clair. Le projet Boukangalonzo a tellement causé du tort aux pauvres Congolais et le mouvement Congo en avant que dirige Kaska Songo Kalalo ne compte pas lâcher prise. Le MCA n'abandonnera pas jusqu'à ce que la justice soit dite et les coupables sévèrement sanctionnés pour que pareil sabotage, ou plutôt pareil pillage, ne se répète plus jamais. En rapport avec la suite de l'affaire Boukangalonzo, plusieurs personnes s'interrogent sur les outils légaux dont dispose notre justice pour connaître de cette affaire. Pour certains, ils estiment qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, aucune autre procédure ne peut être lancée à l'encontre des inculpés. Cependant, le MCA, qui reste très optimiste dans cette affaire, estime que le ministère public, étant maître de l'action, va orienter les dossiers vers la juridiction. Pour le mouvement Congo en avant, l'exception d'incompétence personnelle et d'ordre public. Malgré la décision de la Cour constitutionnelle, l'action déclenchée est toujours en mouvement. Elle n'est pas éteinte. L'exception a été soulevée sur le plan de la forme et non du fond qui reste entier. Le ministère public étant le maître de l'action publique et titulaire de la cause, va orienter les dossiers vers la juridiction compétente et par conséquent, l'action publique étant déjà en mouvement, point n'est besoin de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter la levée des immunités et l'autorisation de poursuite contre notamment le sénateur Matata Ponyo. Ces derniers étant toujours inculpés par le parquet. Raison pour laquelle le MCA exhorte le procureur général près la Cour de cassation à inviter rapidement les accusés pour être auditionnés sommairement afin de fixer les dossiers à la Cour. Aucune loi d'un pays ne peut consacrer l'impunité pour une certaine catégorie de citoyens, Premier ministre honoraire ou sénateur soit-il. Le MCA dénonce toute manipulation politique autour de l'affaire Boukangalonzo. Ces dossiers dont on parle, de chiffres, d'argent détourné, de surfacturation, de sélection irrégulière des prestataires, de corruption, des conflits d'intérêts, des négligences
est un dossier purement judiciaire et non autre chose. 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, organise depuis ce mercredi 1er décembre 2021 à Roméo Golf une table ronde sur les thèmes leadership citoyen et lutte contre les violences faites à la femme. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a procédé à l'ouverture de cette table ronde. Les travaux de cet atelier d'environ 3 jours permettront au CAFCO de réfléchir sur la mise sur pied d'un agenda de lutte contre les violences faites aux femmes. Les réunions émergentes issues d'une récente analyse rapide du genre réalisée par l'UNIFEM dans plusieurs pays, portant sur les incidences de la COVID-19 sur la violence à l'égard des femmes et utilisant des méthodes innovantes de collecte de données à distance, ainsi que l'analyse comparative des sexes plus, confirme une augmentation de la violence à l'égard des femmes suite à la COVID-19 au Cameroun, au Kenya, en Thaïlande et en Ukraine. Vu le contexte de la RDC, l'éruption volcanique de Mirangongo, la pollution des rivières Kasaï et Kwilu, la recrudescence des conflits armés, ces résultats peuvent facilement être extrapolés au pays. Présente à cette cérémonie d'ouverture, la représentante adjointe au programme du PNID, partenaire du CAFCO, a apprécié à sa juste valeur l'accent mis sur le développement du leadership citoyen par les organisatrices. La responsabilité des femmes est grande pour réussir l'éradication de ce fléau. Plus grande encore est la responsabilité de toute la société. Pour y arriver, il faudra renforcer le leadership individuel et collectif. C'est dans ce sens que le PNUD se tient et se tiendra toujours à vos côtés pour réussir ce pari. Prenant la parole à son tour, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, a dans son mot d'ouverture: la campagne de 16 jours d'activisme est une réponse appropriée pour l'élimination des violences basées sur le genre. Je peux donc estimer qu'autant la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif, autant pour y parvenir, il faudrait une mobilisation également collective et tout azimut des hommes et des femmes. C'est sur ce mot que je déclare ouvert le lancement des travaux de cette table ronde. Célébrée le 3 novembre de chaque année, la journée internationale Une Santé a été célébrée ce mardi 30 novembre 2021 au Pullman Hotel à travers un atelier de réflexion organisé par le comité de coordination Une Santé, explique la coordonnatrice de la plateforme Une Santé, le professeur Nadège Ngomba Kabamba. C'est l'occasion pour le comité de coordination Une Santé de pouvoir présenter le plan stratégique Une Santé. Donc cette planification qui va aider à ce que nous puissions implémenter les activités Une Santé en RDC et pouvoir aller de l'avant dans cette nouvelle stratégie qui doit permettre aux pays du monde entier de pouvoir assurer la sécurité sanitaire mondiale. Les échanges qui sortiront de cette journée vont permettre aux parties prenantes à poser des bases solides pour une santé de qualité, poursuit la coordonnatrice. Donc nous attendons aujourd'hui des échanges qui vont sortir de cette célébration, que nous puissions passer à une prochaine étape, donc c'est-à-dire l'étape d'implémenter cette stratégie à travers nos provinces. Au cours de cette journée, il était également une occasion pour les comités de coordination Une Santé pour vulgariser le bulletin Une Santé qui est à sa deuxième parution. Et aujourd'hui, nous allons vulgariser le bulletin 01 qui se focalise sur une catastrophe créée par l'homme qui s'est passé avec la rivière Chikapa et la rivière Kasaï, la pollution de ces deux rivières, qui a nécessité au fait l'implication de plusieurs parties prenantes selon l'approche Une Santé
pour pouvoir apporter des réponses aux questions et à cet événement. Il y est dénoté que cette journée sur la présentation du plan stratégique Une Santé a connu la participation de professeurs, docteurs, spécialistes en santé publique, les représentants des secteurs de santé publique, environnement, animal et est appuyé par USAID et Breakthrough Action. Le monde entier célèbre ce mercredi 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida sous le thème « Mettre fin aux inégalités ». À cette occasion, la Fondation Grâce, en collaboration avec le PNMLS, a profité de cette journée pour sensibiliser la population dans la commune de Matete et demander à cette dernière de se protéger contre cette maladie qui tue à grande échelle. La Fondation Grâce a aussi distribué des préservatifs aux jeunes. Armand Zola est le secrétaire général de la Fondation Grâce. C'est la date dans laquelle on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et aujourd'hui, la Fondation, en collaboration avec le PNMLS, a justement de sensibiliser la population de la commune de Matete sur les méthodes qu'il faut pour ne pas être infecté par les VIH. Et nous tenons d'abord à rappeler que le VIH est une maladie qui existe bien. C'est une maladie qui est vraiment répandue dans le monde et surtout ici à Kinshasa. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes venus dans la commune de Matete pour parler de plusieurs méthodes qu'il faut appliquer pour ne pas être infecté. Et de ce fait, nous avons envie de partager quelques préservatifs qui est une des méthodes à utiliser pour lutter contre le sida. Et ainsi, il y a eu un bon nombre de populations qui ont entendu notre message. Et le message était que nous travaillons pour un monde avec un taux de sida réduit. Donc, de ce fait, la Fondation Grâce félicite la population qui était là présente pour nous écouter et capter notre message. Ce sont les habitants du quartier Mongo et Kinchaku dans la commune de Matete qui ont bénéficié de cette sensibilisation de la part de la Fondation Grâce. Nous sommes sur l'avenue Tombalba, numéro 5413, dans la commune de la Gombe. Ici s'y trouve la prestigieuse entreprise dénommée Dev Solaire, une société spécialisée en matière d'énergie solaire, mais aussi en fourniture de matériel sophistiqué et de qualité, des services tels que l'installation électrique solaire domestique et industrielle, la centrale solaire grid, la fourniture de kits portables, le forage et éclairage public, ainsi que la maintenance et services après-vente. Dev Solaire, c'est une grande entreprise qui a déjà 15 ans d'existence en RDC, qui s'occupe plus d'énergie solaire. Donc nous sommes spécialistes en matière solaire dans tout ce qui concerne l'énergie solaire en général. Nous avons chez nous des spécialités. En fait, nous avons des congélateurs rechargeables solaires. Vous chargez votre congélateur et il vous garde de bien à la maison sans problème. Nous avons des téléviseurs qui fonctionnent à base en face d'une batterie déjà incorporée. Nous avons toutes sortes de matériel qui fonctionnent avec l'électricité. Avec ses prix à la fois démocratiques, très abordables, hors pair et sans concurrent, Dev Solaire, qui vient répondre aux besoins et aux attentes de la population congolaise, octroie à tous ses clients une garantie d'1 an de ses produits, mais aussi des services d'installation et de maintenance. Comme des prix, en tout cas, ce sont des prix, il n'y a pas à se tracasser. Approchez, venez seulement. Vous saurez que nous avons des prix que moi j'appelle souvent, j'ai dit, les prix imbattables. Dev Solaire accorde une garantie d'1 an après-vente. Donc il y a tout un service qui va vous suivre, savoir ce que votre appareil a pu donner comme résultat pendant le temps que vous l'utilisez. Et aussi, nous sommes là, nous installons, nous faisons la maintenance, des forages aussi. Vous qui avez un problème d'eau dans vos quartiers, dans vos communes, n'hésitez pas, partout en RDC, là vous allez nous capter. Dérangés constamment par les problèmes d'électricité récurrentes dans la capitale congolaise, les Kinoises et Kinois sont donc appelés à recourir sans tarder et se procurer des produits de Dev Solaire
qui fonctionnent essentiellement grâce à l'énergie solaire qu'ils peuvent trouver à Kinshasa, sur l'avenue Tombalbaye, mais aussi au Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kikwit et à Kananga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté oreille. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.